Bonjour et bienvenue une fois de plus. Ceci est la voix du maître. Je suis Célestial et vous êtes très bienvenus sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai une courte parole du Seigneur avant d'entrer dans la première prophétie de ce jour. Lisez d'abord la boîte de description avant de commencer ces vidéos, s'il vous plaît. J'espère que cela deviendra une habitude afin que dès que vous voyez qu'une vidéo est en ligne, vous la mettiez en pause et lisiez la boîte de description. Et si la vidéo vous semble granuleuse ou si elle n'est pas claire, veuillez vérifier la qualité. Cela devrait se trouver en bas sur votre téléphone ou en haut si vous utilisez un ordinateur portable ou une tablette, ce sera dans le menu à 3 points. Ensuite, vérifiez simplement la qualité et mettez la vidéo dans la meilleure qualité disponible qui devrait être 780p ou 1080p afin que cela ne pose pas de problème à vos yeux. Mais j'aimerais simplement vous souhaiter la bienvenue à tous en ce jour de sabbat. C'est le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Que nos cœurs ne soient pas troublés par ce qui se passe autour de nous. Vous savez, le Seigneur m'a parlé de ces deux rois qui apparaissent dans le livre d'Isaïe. L'un s'appelle Retsin et l'autre est le fils de Rémalia, il s'appelle Péka. Et ces deux rois, l'un est le roi de Syrie et l'autre est un roi d'ailleurs, et ils s'alliaient constamment pour venir troubler Israël. Et quand cela arrivait, Israël était saisi d'une grande peur. Israël était dans une telle crainte et leur cœur était toujours troublé lorsque ces rois venaient contre eux. Mais le Seigneur a envoyé une prophétie et il a transmis cette prophétie par l'intermédiaire d'Ésaïe et il a dit « Ésaïe, donne ce nom à ton fils et fais savoir à Israël. » C'était un nom très compliqué. Et il a dit « Fais savoir à Israël qu'avant même que ton fils ne sache demander dans sa langue maternelle du caillé et du miel, j'aurais déjà fait disparaître ces deux tisons fumants. » Donc, j'étais très intriguée par cela et juste avant de venir, le Seigneur m'a dit d'ouvrir ma Bible et je suis tombée sur Ésaïe chapitre 9. Vous pouvez peut-être voir que c'est un chapitre dans lequel je passe beaucoup de temps. Le Seigneur m'amène souvent à ce chapitre et c'est parce qu'il y a ici une expression qu'il utilise constamment, malheureusement, contre la nation des États-Unis. Et cette phrase est « Malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, mais sa main est encore étendue. » Donc, malheureusement, j'entends ce passage tout le temps. Tout le temps, le Seigneur me le rappelle. Et quand il le fait, je sais qu'il me dit que les jugements contre les États-Unis sont arrêtés. Ils ne seront pas changés, ils ne seront pas retirés, ils ne seront pas déplacés. Le Seigneur ne sera pas ébranlé. Excusez-moi, s'il vous plaît. Le Seigneur ne sera pas ébranlé, il ne changera pas d'avis concernant les jugements à venir sur cette nation. Et ce que signifie cette phrase. Ce n'est pas la phrase principale qu'il voulait que je lise, mais j'y viendrai. Ce que signifie cette phrase en particulier, c'est que malgré tout ce que le Seigneur fera, il n'a pas encore épuisé sa colère contre l'Amérique. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, ce qui signifie qu'il y aura des inondations, mais sa colère n'est pas encore épuisée. Il y aura des incendies, mais sa colère n'est pas encore épuisée. Il y aura des troubles civils, mais sa colère n'est pas encore épuisée. Il y aura des phénomènes météorologiques extrêmes. Des choses arriveront dans cette nation pour la frapper et pour affaiblir considérablement sa force. Frères et sœurs, comprenez que lorsque cette nation traverse un ouragan, lorsqu'elle subit un typhon, lorsque cette ex-nation connaît des inondations extrêmes ou les incendies que nous avons vus, ou encore cette situation incroyable, je crois que c'était en 2018 ou 2019, où ce volcan à Hawaï est entré en éruption pendant des mois. Comprenez, frères et sœurs, que ce volcan n'est pas entré en éruption pour une durée limitée. Ce volcan est resté en éruption pendant des mois. Ce qui s'est passé, c'est que la presse a cessé d'en parler, comme elle le fait lorsqu'elle ne veut plus que le public porte son attention sur un sujet. Donc, ils ont arrêté d'en parler, mais moi, je surveillais ce volcan. Et ce volcan a littéralement créé un tout nouveau monde à Hawaï.
Donc, lorsque la presse cesse de couvrir ces événements, cela ne signifie pas que la dévastation, la perte de biens, le chagrin et les énormes efforts de relogement nécessaires, reloger des milliers de personnes qui ont perdu leur maison, leurs biens, comme nous l'avons vu avec Katrina et ce genre de choses. Cela ne veut pas dire que ces efforts se sont arrêtés. En réalité, cela continue, mais parce que les médias passent à autre chose, l'Amérique oublie. L'Amérique ne se souvient que de ce que les médias veulent qu'elle se rappelle. Ils sont un dispositif incroyablement trompeur qui contrôle l'âme de cette nation et fait bouger le cœur de cette nation comme des arbres dans le vent, selon leurs désirs, selon leur direction et selon l'endroit où ils veulent que vous portiez votre regard. Ainsi, la main de Dieu sera toujours tendue lorsque des volcans entreront en éruption. La main de Dieu est tendue lorsque des gens perdent leur maison, lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a d'autres catastrophes naturelles qui affligent et affectent la population américaine. La main de Dieu sera toujours tendue lorsqu'il y a des phénomènes météorologiques étranges et que les présentateurs météo vous mentent en vous disant simplement « c'est une super tempête ». Je n'ai jamais vu d'autres présentateurs météo dire aux gens « c'est une super tempête, c'est une super tempête de neige, c'est une super méga giga pluie ». Ces gens utilisent le langage pour bouleverser nos cœurs et il y a encore trop de personnes qui pensent qu'elles peuvent obtenir la vérité auprès des informations. Mais ce matin, je suis tellement heureux parce que le samedi est mon jour préféré. C'est mon jour pour être avec Dieu et il me parlait ce matin. Vous ne devineriez jamais qu'il me parlait de choses difficiles à voir comme je rayonne dans cette vidéo. Mais vous savez, je crois qu'il est dit dans les Proverbes que la compréhension du Seigneur fait rayonner nos visages sévères. Alors, si vous êtes abattu ce matin, si vous êtes déprimé, s'il y a tant de lourdeur dans votre vie, frères et sœurs, il n'y a rien de tel qu'une bonne dose d'écriture. Choisissez simplement un passage, là où votre cœur vous conduit, ou laissez le Saint-Esprit vous parler. Mais je vous promets qu'après être sorti de cet endroit, vous vous sentirez plus léger et vous vous sentirez plus lumineux. Dieu m'a enlevé un poids aujourd'hui, je dois le dire. Il a pris quelque chose qui était au fond de mon esprit et l'a amené au premier plan pour que je puisse m'en occuper. Donc, avant de venir vers vous, je m'en occupais et même si ce n'est pas parfait, je sais que parce que j'ai commencé à m'y attaquer, c'est pour cela que je suis heureux. Alors, voici le passage des Écritures que Dieu voulait que je lise. C'est Ésaïe chapitre 9, versets 6 à 7. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et la paix n'aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. » Et ce que Dieu voulait que je vous dise, Amérique, c'est qu'il est votre roi. Vous êtes dans une attente sans précédent au 4e jour pour l'annonce d'un roi. Tout ce que le Seigneur Jésus m'a dit ce matin, c'est célestement, je suis le roi. Lorsque cette prophétie d'Emmanuel a été annoncée, qu'un enfant naîtrait, qu'un fils serait donné sur l'épaule duquel reposerait le gouvernement, c'est une annonce au monde entier que vous avez un souverain. Peu importe si vous vivez dans un pays où il ne vous est pas permis d'exprimer vos opinions. Peu importe si vous vivez aujourd'hui dans un pays où il ne vous est pas permis de posséder ceci et d'adorer votre Dieu en paix, de vous rassembler comme on nous en empêche ici, maintenant, aux États-Unis. Tous les États n'ont pas le droit d'aller à l'église. Toutes les églises n'ont pas pu rouvrir. Toutes les églises n'ont pas survécu au premier mois de la pandémie. De très nombreuses églises ont fermé parce qu'elles ne pouvaient pas respecter les exigences rigoureuses et strictes de la distanciation de 6 pieds, la désinfection constante de chacun et la vérification de la température sur le front, et donc beaucoup de lieux de culte ont fermé et n'ont pas encore rouvert.
D'une certaine manière, l'Église a été poussée dans la clandestinité, mais ce n'est pas une véritable clandestinité. Je ne prétends pas cela, mais comprenez simplement que peu importe où vous vous trouvez ce matin, vous avez un roi. Vous avez un roi. J'ai un roi. Moi, Célestial, je suis constamment sous le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je prie pour que cela encourage quelqu'un aujourd'hui. C'est une belle journée aujourd'hui. Il ne pleut pas à New York. Nous avons même un peu de soleil et j'en suis reconnaissante. Alors, allons à la prophétie. C'est une prophétie très brève, donc j'espère pouvoir faire une autre vidéo. C'est une prophétie brève et elle poursuit le thème que j'ai commencé. J'ai dit que j'allais proclamer les prophéties de guerre qui viendront aux États-Unis. Donc, toutes les prophéties concernant les États-Unis vont maintenant être proclamées. Ce sera probablement une très longue série. Elle pourra être interrompue si le Seigneur me demande de faire un autre type de prophétie. Mais à moins qu'il ne le fasse, nous allons couvrir les États-Unis. Cette prophétie m'est venue l'année dernière, le 7 juin 2019, et elle s'intitule tout simplement « Flèche ». Donc, ce qui s'est passé, c'est que je dormais. C'était le week-end, je crois. Bref, je dormais profondément. Puis j'ai entendu un cri dans ma chambre. « Flèche !» N'est-ce pas? Donc, j'entends ce cri et bien sûr, j'ai dû me réveiller. Alors, je me suis réveillée et il était 4 heures du matin et quand je me suis réveillée, c'était comme si je n'étais pas dans ma chambre. C'était comme si j'étais dans une rue de Manhattan. Donc, j'étais à Manhattan, j'étais entre les immeubles et je me tenais là regardant vers le haut et le ciel était sombre, donc c'était la nuit ou le crépuscule. Et le ciel était illuminé de flèches, ce que je pense vraiment que la Bible appelle des missiles. Oui. Je pense que c'est de cela que la Bible parle, mais j'ai vu, en tout cas à notre époque moderne, j'ai vu des tonnes de missiles. Il y avait tellement de missiles. J'ai partagé dans les vidéos d'hier que je n'ai aucune idée de comment il est possible d'accumuler autant de missiles, autant d'ogives nucléaires, rien que pour l'Amérique. Quoi que ces nations fassent ou feront à l'avenir, elles possèdent des armements que les inspecteurs des Nations Unies, tout le monde regardait l'Irak et parlait d'armes de destruction massive. Et nous savons que nous n'avons jamais trouvé aucune arme de destruction massive. Tout cela n'était qu'un prétexte. Mais s'il y a un endroit où les gens devraient regarder, c'est certainement du côté des nations conquérantes qui viendront, car la quantité d'ogives nucléaires qu'elles ont à disposition dans ces visions est extraordinaire. Donc je dis que j'entends le cri dans mon sommeil et je dois me réveiller. Il était 4h41 heure de New York quand cela m'est arrivé. Je lève les yeux et je me trouve dans les rues de Manhattan, à New York, et le ciel au-dessus de moi est une scène terrifiante. Des tonnes de missiles. Il y en a tellement dans un si petit espace. Tous ont explosé à la pointe avant et ils crépitent, formant une dangereuse boule de feu rouge. On dirait de nombreux pétards sur le point de tomber comme la pluie sur les villes de New York et Chicago. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. On dirait un film, mais ces missiles ont déjà dépassé le point culminant et ils sont en train de courber pour toucher le sol. C'est réel. Donc, ce que j'ai vu, c'est que les missiles ils étaient déjà partis d'où qu'ils venaient, ils avaient déjà atteint le sommet de la courbe et ils étaient maintenant dans la phase de descente. C'est pour ça que ça ressemblait à tant de flèches. Et ce qui est étrange, c'est que je n'avais jamais vu ça dans un film auparavant, mais je l'ai vu dans la vision. Les missiles ont une partie à l'avant qui se détache comme un capuchon. Je ne le savais pas. Laissez-moi voir si je peux montrer l'image. C'était la première fois que je voyais cela. Voilà. Je pense que vous pouvez peut-être voir cela. Je suis allée sur Internet et j'ai simplement tapé « Est-ce que le dessus des missiles s'enlève ?» Et apparemment, oui. Oui, c'est le cas. Donc, c'est ce que j'ai vu, que le dessus s'enlevait et c'était exactement comme ceux-là. Si vous allez sur le blog, vérifiez simplement le lien, vous le verrez. Et puis, la voix qui avait dit « flèche », la voix a dit « relâchez les flèches au-dessus des cieux de New York et de San Francisco ».
Et j'ai écrit, ces flèches ne sont pas faites de bois. Je vois des flèches brillantes, enflammées, combustibles, transportant une chaleur phosphorescente, des flèches de destruction. Je vois une pluie de missiles sur les endroits suivants, New York, Golden Gate, San Francisco, Chicago. Cette parole n'est pas pour maintenant, elle est pour un temps à venir. Le Seigneur dit, soyez attentifs, vous verrez cela s'accomplir. Donc, il s'agit clairement d'une période de guerre, même si je ne sais pas si on peut vraiment appeler cela une guerre ou simplement appeler cela une embuscade soudaine où des gens apparaissent et lancent des tonnes de missiles contre une population sans méfiance. Et bien sûr, vous n'avez pas besoin que je vous explique quelles seront les conséquences ou les résultats de cela. Voilà donc la prophétie des flèches. 7 juin 2019. Merci d'être resté avec moi, je suis Célestial. Gardons ces choses dans la prière. Oui, le Seigneur m'a dit de toute façon que ces jugements ne seront pas changés. Cependant, Dieu me disait quelque chose de très intéressant hier à propos de la repentance. Et il disait que la repentance individuelle a énormément de poids à ses yeux. Nous passons tout ce temps à nous rassembler et nous crions « Seigneur, sauve l'Amérique. Seigneur, fais ceci et fais cela. » Et il ne cesse de me demander, n'est-ce pas, est-ce que les personnes qui intercèdent se repentent de leurs péchés personnels? Est-ce que tu confesses tes péchés devant Dieu? Est-ce que tu demandes pardon? Est-ce que tu t'éloignes des choses qui te rendent impur aux yeux du Père? Dis-tu, plus jamais je ne retournerai comme un chien à son vomi? Ou si tu es quelqu'un de nouveau dans tout cela, tu n'es pas chrétien, tu es simplement le président de ta propre vie. Tu vis exactement comme tu l'entends. Et alors que tu écoutes ces paroles, peut-être que le Saint-Esprit touche ton cœur, t'interpelle et te demande de réfléchir. Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Connais-tu Dieu? Sais-tu qu'il y a un Dieu? Sais-tu que peu importe ce qu'on t'enseigne à l'école des athées, autrement dit les campus universitaires des États-Unis, il y a un Dieu et qu'il existait avant même qu'on construise les premières universités dans ce pays, il existait avant que ce pays ne devienne une nation, et tu le rencontreras après que cette nation aura été réduite à néant. Maintenant, si c'est ainsi que tu quittes ce monde, si tu ne te convertis pas, si tu ne deviens pas chrétien, et si tu n'es pas quelqu'un que Dieu a marqué et choisi pour vivre jusqu'à l'enlèvement, es-tu prêt à avoir une conversation avec cette personne à la fin de ta vie? Si ce n'est pas le cas, il y aura un lien dans la description ci-dessous où tu pourras en apprendre davantage sur ce qu'il faut pour devenir chrétien, ce que cela signifie de donner ta vie à Jésus-Christ. Et j'espère que tu viendras du côté qui, quoi qu'il arrive, a un roi. Je suis Célestial. Ceci est la voix du Maître. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et prenez soin de vous.